Bienvenue! Si vous possédez un véhicule diesel ou envisagez d'en acquérir un, vous êtes au bon endroit. Les moteurs diesel sont réputés pour leur robustesse et certains peuvent durer plus de 800 000 km. C'est plus de 3 fois la durée de vie de nombreuses voitures à essence avant de nécessiter des réparations importantes vers 240 000 km. Mais le hic, de mauvaises habitudes peuvent réduire de moitié la durée de vie de votre moteur diesel, vous coûtant des milliers de dollars. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer 13 erreurs courantes qui détruisent discrètement les moteurs diesel. Ne manquez pas l'erreur numéro 3. La plupart des gens la commettent. Et restez connectés pour un conseil bonus à la fin qui pourrait bien sauver votre moteur d'une catastrophe. Plongeons-nous dans l'erreur numéro 13. Le jeu du hasard sur la vidange. Beaucoup pensent pouvoir changer leur huile dès que le moment opportun leur convient. Mais c'est un jeu dangereux avec les moteurs diesel. Ces moteurs chauffent plus fort, sont plus agressifs et plus sales que les moteurs à essence, ce qui signifie que l'huile se contamine plus rapidement. Ce n'est pas parce que l'huile semble propre qu'elle remplit sa fonction. Je recommande de vérifier rapidement en frottant une goutte entre vos doigts. Si elle est granuleuse ou sans le brûler, c'est terminé. Une huile de mauvaise qualité ne peut pas bien enduire les pièces du moteur, ce qui peut entraîner une accumulation de boue, des grincements de métal, des bruits étranges de cliquetis ou de claquements, voire une panne totale du moteur. Pour plus de sécurité, prévoyez une vidange tous les 12 000 à 16 000 km, voire une fois par an, surtout si vous utilisez du biodiesel, vivez dans une région humide, roulez souvent au ralenti ou effectuez de courts trajets fréquents. Si de nombreux constructeurs recommandent une vidange tous les 24 000 à 32 000 km, cet intervalle peut être trop long dans certaines conditions. Et ne lésinez pas sur les filtres. Optez pour des marques fiables comme Fleetguard ou Bosch. Les filtres bon marché ont tendance à s'encrasser rapidement et à laisser passer les minuscules particules de suie. Et n'oubliez pas, le type d'huile que vous utilisez est encore plus important que la fréquence de vidange. Cela nous amène à l'erreur numéro 12. Utilisez une huile inadaptée. Les moteurs diesel nécessitent une formule différente de celle des moteurs à essence. L'huile diesel contient des additifs spéciaux comme le dialkyldithiophosphate de zinc qui contribuent à réduire l'usure entre les pièces métalliques soumises à de fortes contraintes. L'huile essence ne bénéficie pas de cette protection. Les moteurs diesel fonctionnent par compression et non par bougie d'allumage, ce qui génère davantage de fumée, de chaleur et de résidus de combustion. Une huile spécifique diesel permet de gérer ces problèmes tout en préservant la sécurité des pièces essentielles, comme les turbos, les injecteurs et les poussoirs. Assurez-vous également d'utiliser la bonne viscosité, épaisseur de l'huile. La plupart des moteurs diesel nécessitent de l'huile 15 VE 40 ou 5 VE 40, mais cela dépend du climat et des conditions de conduite. Une huile trop fluide ne protège pas votre moteur sous pression et une huile trop épaisse ne s'écoule pas bien lors des démarrages à froid. Consultez toujours le manuel de votre véhicule. Ne vous fiez pas aux apparences. Utiliser une huile inadaptée peut encrasser les systèmes, accélérer les pannes et endommager des pièces coûteuses comme les turbos et les injecteurs. Plus tard dans la vidéo, nous aborderons une autre conséquence grave de l'utilisation d'une huile inadaptée. Restez connectés. L'erreur numéro 11 est souvent négligée. Utilisez des filtres à huile et à air sale ou de mauvaise qualité. Ces deux petits composants ont un impact considérable sur la durée de vie du moteur. Tout d'abord, le filtre à huile. Sa fonction principale est de nettoyer l'huile lors de sa circulation. S'il est obstrué ou usé, il laisse circuler librement la saleté, la suie et les copeaux de métal. Ces contaminants usent les pièces mobiles et transforment l'huile en boue. Pire encore, un filtre à huile de mauvaise qualité ou négligé peut se briser sous la pression et bloquer complètement le flux d'huile. Résultat, pas de lubrification, pas de refroidissement et un moteur en panne. Vient ensuite le filtre à air. Les moteurs diesel ont besoin d'un grand volume d'air propre pour fonctionner correctement. Un filtre à air encrassé étouffe le moteur, provoquant une fumée noire, une accélération lente
et une consommation de carburant réduite. Dans les environnements poussiéreux, un filtre sale peut même agir comme du papier de verre, endommageant le turbocompresseur et les parois des cylindres. Il est judicieux de remplacer votre filtre à air tous les 16 000 à 24 000 km, voire plus souvent si vous remorquez, tournez souvent au ralenti ou roulez sur des chemins de gravier. Le coût d'un nouveau filtre est généralement de 15 à 30 $. Mais si votre turbo tombe en panne à cause d'une mauvaise filtration, cela peut vous coûter entre 1 500 et 2 000 $. 10e erreur, sautez le changement du filtre à carburant. Le carburant diesel n'est jamais parfaitement propre. Il transporte souvent de l'eau, des saletés, des algues, des flocons de rouille et de minuscules particules métalliques provenant de vieux réservoirs. Les filtres à carburant retiennent ces contaminants avant qu'ils n'atteignent les injecteurs de votre moteur. Beaucoup de conducteurs négligent la rapidité avec laquelle les filtres à carburant s'usent. Encrassés, ils réduisent le débit de carburant, entraînant une perte de puissance, un ralenti irrégulier et une faible accélération. Pire encore, le passage de carburant sale dans un vieux filtre peut endommager des pièces coûteuses comme la pompe à carburant haute pression et les injecteurs, dont le remplacement peut coûter des milliers d'euros. Certains camions récents sont équipés de filtres primaires et secondaires qui doivent tous deux être remplacés régulièrement. Pour les moteurs diesel, les filtres à carburant doivent généralement être changés tous les 16 000 à 40 000 km selon vos habitudes de conduite et la qualité du carburant. N'oubliez pas de vider votre séparateur d'eau chaque semaine, car même une petite quantité d'eau peut endommager les pièces sensibles du moteur. L'utilisation d'un bol de filtre transparent vous permet de vérifier facilement la qualité du carburant et l'accumulation d'eau. Si ces conseils vous sont utiles, partagez-les et abonnez-vous pour recevoir d'autres conseils pratiques sur l'entretien des moteurs diesel. 9e erreur. Ignorez le système de refroidissement jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Beaucoup de gens attendent que de la vapeur s'échappe du capot pour vérifier leur liquide de refroidissement, mais à ce moment-là, de graves dommages ont probablement déjà eu lieu. Les moteurs diesel peuvent atteindre des températures allant jusqu'à 110 degrés C sous forte charge, et la gestion de cette chaleur est essentielle pour éviter les fissures des culasses, les déformations des cylindres ou une panne totale du moteur. Le système de refroidissement ne se résume pas au liquide de refroidissement. C'est un réseau qui comprend le radiateur, la pompe à eau, le thermostat et les durites. La défaillance d'une pièce peut entraîner un dysfonctionnement de tout le système. Avec le temps, le liquide de refroidissement se dégrade et devient acide, ce qui corrode les métaux du moteur. La plupart des véhicules diesel nécessitent une vidange du liquide de refroidissement tous les 48 000 à 96 000 km selon le type de liquide. Les petites fuites ne doivent jamais être ignorées. Une simple fuite peut entraîner une surchauffe ultérieure. Vérifiez régulièrement le niveau de liquide de refroidissement. Soyez attentifs aux bruits anormaux comme le sifflement de la pompe à eau et inspectez les durites pour déceler tout dommage. 8e erreur, manquez trop souvent de carburant. Conduire avec le voyant de bas niveau de carburant allumé peut convenir aux moteurs à essence, mais c'est risqué et coûteux pour les véhicules diesel. Les moteurs diesel utilisent des systèmes d'alimentation haute pression qui peuvent aspirer de l'air lorsque le niveau de carburant est bas, ce qui provoque un ralenti irrégulier, des à-coups, des ratés ou des calages. Des sédiments et des boues s'accumulent au fond des réservoirs de carburant, et un niveau bas peut entraîner la pénétration de ces débris dans les filtres et les injecteurs, causant ainsi des dommages. Le diesel refroidit également la pompe à carburant. Ainsi, lorsque le niveau de carburant est bas, la pompe surchauffe, s'use plus rapidement et finit par tomber en panne. Le remplacement d'une pompe peut coûter plus de 1 200 $. Pour éviter cela, gardez votre réservoir plein au moins au quart, surtout par temps froid. Le froid provoque de la condensation dans le réservoir, qui peut geler, fissurer les conduites de carburant ou gélifier le carburant, provoquant ainsi des obstructions. Conduire avec des vapeurs d'essence est dangereux, coûteux et parfaitement évitable. De plus, un relais de pompe à carburant défaillant peut provoquer des symptômes similaires. Soyez vigilants. 7e erreur, évitez les additifs pour carburant d'hiver.
Le carburant diesel peut être source de problèmes majeurs par temps froid. Lorsque les températures baissent, la cire contenue dans le diesel s'épaissit et peut obstruer les conduites et les filtres, ce qui peut empêcher le démarrage du moteur ou le faire caler en roulant. Ce problème est à l'origine de nombreuses pannes hivernales, frustrant les conducteurs du monde entier. La solution simple consiste à utiliser un additif pour carburant hivernal qui abaisse le point de gélification du carburant et assure sa fluidité. Des additifs comme Power Service ou Stanadine coûtent environ 10 $ et traitent jusqu'à 100 gallons de carburant. Il est préférable de les ajouter avant l'arrivée du froid, surtout si votre camion reste dehors toute la nuit. De plus, ne présumez pas que le diesel de votre station-service est adapté à l'hiver. Vérifiez toujours l'étiquette, surtout dans les régions froides comme les États du Nord ou le Canada. 6e erreur, conduire fort avant de s'échauffer. De nombreux conducteurs de diesel commettent l'erreur de faire tourner leur moteur à plein régime ou de conduire de manière agressive immédiatement après le démarrage. À froid, l'huile est épaisse et n'atteint pas encore les composants vitaux comme le turbocompresseur ou les pistons. Sans lubrification adéquate, les pièces métalliques frottent les unes contre les autres, provoquant une usure et des dommages prématurés. Pour éviter cela, laissez votre moteur tourner au ralenti pendant 3 à 5 minutes après le démarrage, ou 7 minutes s'il fait très froid. Cette période de préchauffage permet à l'huile de circuler pleinement et au capteur de se calibrer, ce qui contribue au bon fonctionnement et à la longévité de votre moteur. Mais chauffer le moteur avant de prendre la route n'est qu'une partie du problème. Après un trajet long ou difficile, le turbocompresseur peut devenir extrêmement chaud, parfois proche de la température de lave. Si vous coupez le moteur immédiatement, le flux d'huile s'arrête, provoquant la combustion des dépôts et obstruant les passages d'huile dans le turbo. Cette coquéfaction de l'huile peut endommager le turbocompresseur et entraîner des réparations coûteuses. Pour éviter cela, laissez votre moteur tourner au ralenti pendant 2 à 3 minutes après un trajet difficile, afin de refroidir le turbo. Pour plus de commodité, vous pouvez installer une minuterie turbo qui maintient le moteur en marche brièvement après l'arrêt. Cela coûte entre 100 $ et 200 $, mais protège votre turbo à long terme. La 5e erreur courante est de surcharger et de surcharger le moteur. Les moteurs diesel sont puissants, mais pas invincibles. Surcharger votre camion ou remorquer au-delà de sa capacité nominale sollicite excessivement le moteur, provoquant surchauffe, usure et vibration. Rouler à bas régime sous une charge importante, appelée surchargée, est particulièrement dommageable car cela envoie des ondes de choc à travers les composants du moteur. Pour protéger votre moteur, maintenez un régime moteur compris entre 1500 et 2500 Traman et rétrogradé si nécessaire. 4e erreur, négliger l'entretien du système d'émission. Les camions diesel modernes utilisent des systèmes d'émission comme la vanne EGR, recirculation des gaz d'échappement, et le filtre à particules, FAP, pour réduire la pollution. Avec le temps, ces systèmes peuvent s'encrasser avec du carbone et de la suie. Une vanne EGR, ou un refroidisseur obstrué, provoque un ralenti irrégulier et réduit la consommation de carburant, tandis qu'un FAP obstrué limite la puissance et déclenche des avertissements sur le tableau de bord. La réparation ou le remplacement de ces pièces est coûteux, alors ne négligez pas l'entretien et ne négligez pas les voyants d'avertissement. 3e erreur, régler sans mettre à niveau les pièces de support. Certains conducteurs tentent d'augmenter la puissance du moteur grâce à la mise au point, mais cela peut se retourner contre eux si d'autres composants ne sont pas mis à niveau. Des pièces comme le joint de culasse, le turbo, les injecteurs, l'embrayage et le système de refroidissement doivent gérer cette puissance supplémentaire. Sans mise à niveau appropriée, vous risquez des joints éclatés, des pistons brûlés et des réparations coûteuses. Mettez toujours à niveau les pièces de support avant d'augmenter la puissance du moteur. 2e erreur, ignorez les voyants d'avertissement et les bruits étranges. Les voyants d'avertissement comme celui des bougies de préchauffage ou celui du moteur sont des signaux d'alarme grave. Des codes d'erreur tels que P0401, problème de débit EGR, P0201, PZ208, problème d'injecteur,
ou P0299, sous-alimentation du turbo, peuvent aider à identifier les problèmes à un stade précoce. Des bruits étranges, comme des tic-tac, des crissements ou des cognements, indiquent peu souvent des dommages aux soupapes, à la courroie ou aux pistons. Ne négligez pas ces signes. Une réparation rapide, même pour quelques centaines d'euros, peut vous faire économiser des milliers d'euros par la suite. Utilisez un scanner OBD2 pour un diagnostic rapide. Dernière erreur. Ne pas surveiller la pression d'huile. L'installation d'un manomètre manuel est un investissement judicieux. Il permet de détecter une défaillance de la pompe à huile ou une fluidification de l'huile avant tout dommage. La pression d'huile normale au ralenti se situe entre 40 et 60 psi. Une valeur inférieure à 20 psi est un signe avant-coureur. Pour environ $30, vous pouvez protéger votre moteur coûteux et éviter des pannes majeures.